Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire quand même assez rapidement parce que ça s'est bien rempli. Ce sont les produits terminés et en particulier pas mal de petites choses make-up. Alors vous allez voir, c'est surtout aussi parce que c'était des petits formats, mais pas que. Et puis ça permet aussi, voilà, comme il y a beaucoup de choses dont je vous ai pas mal parlé, je vous disais que je vous ferai un retour, donc ça va pouvoir être le cas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par toute la partie un petit peu soins de manière générale, visage, cheveux, etc. Puis on fera le point sur le make-up. Donc c'est parti. On a testé en famille, ça c'est les dupes, hein, qu'on connaît un petit peu des grandes marques telles que ce style de choses. Donc là c'est la version Action, masque cheveux à l'avocat. Ni oui ni non, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que à l'application, à la pose, voilà, bon, c'est pas trop mal, c'est plutôt agréable. Et c'est au niveau du résultat qu'il se passe pas énormément de choses. Alors, c'est un peu pour ça que je dis que c'est pas la catastrophe, parce que j'ai quand même connu des produits cheveux où, voilà, dès qu'on rince, à peine avoir, même pas en ayant séché les cheveux, on les trouve, voilà, déjà secs, déjà emmêlés. Bon, c'est pas le cas avec ce genre de produit. Maintenant, même si c'est pas très cher, ça n'a pas une grande utilité non plus. Démaquillant pour les yeux, celui-ci j'y reviens très régulièrement parce que c'est la marque repère de Leclerc et il est franchement super bien. La gamme de prix c'est juste au-dessus des produits Action, hein, c'est pas non plus des prix de fou. Voilà, quand je fais mon plein, vous voyez d'ailleurs dans ce lot, j'en ai deux. Il fait très bien son travail. De la marque Greenland, je crois que je l'avais reçu celui-ci. C'était un gel douche. Alors Greenland, c'est une marque moi que j'avais découvert dans les magasins Nose parce qu'ils avaient souvent, je ne sais pas si c'est le cas en ce moment parce que j'y retourne très peu, des arrivages de cette marque-là. Donc c'est des produits voilà un petit peu à base de lait, de riz, de choses comme ça. Et là c'était un gel douche coconut milk lime. Et ben c'était plutôt pas mal. En général quand je teste ce genre de produit, c'est pas des odeurs de dingue. Très intense ou quoi, donc c'est peut-être pas un mal non plus, mais c'est quand même super agréable. Bon, celui-ci il était un petit peu épais, donc au niveau packaging pas super pratique, mais sinon très agréable. Une brume d'eau, voilà, comme je vous dis, ça c'est pareil, je suis pas attitrée à une seule marque. Celle-ci c'était la marque Carrefour. Ça l'a bien fait aussi. Je fais quand même attention au niveau des prix parce qu'il y en a je trouve qu'ils abusent un petit peu. Si c'est pour mettre le prix, je préfère autant m'acheter une Evian ou voilà ce genre de choses, mais quand j'ai pas trop le choix et que je suis dans un hypermarché que j'ai besoin, je prends, donc ça a fonctionné aussi. Encore un Dreamlong Elseve, hein, donc de chez L'Oréal, les fameux shampoings que je prends, voilà, comme je vous le disais, en général celui-ci je le prends une fois sur deux. C'est vraiment un de nos shampoings fétiches on va dire, mais voilà, toujours pareil, hein, pour pas que le cheveu s'habitue trop, on alterne. Je reviens enfin parce que ça fait quand même fort longtemps que je vous avais parlé de ce produit. Donc il s'agit d'un des derniers produits qui était sorti de la marque Olaplex, qui est une marque que j'affectionne particulièrement pour les soins cheveux, donc à hauteur des produits un petit peu, tout ce qui est kérastase et tout ça. Je trouve quand même que Olaplex est un tout petit peu, au niveau prix, un tout petit peu en dessous. Voilà, grosso modo. Bon, c'était pas... donc celui-ci, c'était pour l'entretien des cheveux blonds, pour éviter les reflets, etc. Je l'ai pas trouvé hyper facile à utiliser et au niveau résultat, pas plus qu'un autre à plus petit prix. Voilà, pour résumer à peu près. Le produit est très très fin, très très liquide. Vous savez pas trop au niveau de la quantité parce que... Alors le fait qu'il mousse pas, c'est pas un souci en soi dans le sens où on n'a pas besoin que ça... mousse énormément pour que ça lave quand même. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, comme c'est des shampoings teintés, on a vraiment l'impression, on tâche en fait notre douche ou notre baignoire. Du coup, bon, ça part à l'eau, hein, mais pas facile à utiliser. Il est pas mauvais, voilà, je pense qu'il faisait quand même bien le job. Après, de là à mettre le prix de la gamme Olaplex, je suis pas sûre. De chez Yves Rocher, le nettoyant Pure Algue que j'ai terminé, je pense que c'est le deuxième que je dois terminer. Donc c'est la gelée marine démaquillante 3 en 1. Donc moi je viens l'utiliser en deuxième démaquillant, après une huile ou ce genre de choses.
J'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un produit qui est encore plus agréable à utiliser l'été parce qu'il y a un petit côté frais. C'est une gelée, ça donne voilà, un petit coup de fouet à la fin du démaquillage. Donc je l'aime plutôt bien franchement celui-ci et il fait très très bien le travail. Alors chez LCF toujours dans la gamme Hyaluron hein, qui sont sortis pareil. Donc les packagings sont violets mais ce ne sont pas des shampoings soins violets. Hein, c'est les... Voilà, ce qu'ils appellent un petit peu maintenant à l'acide hyaluronique. Voilà, pour les cheveux, je suis toujours mitigée sur le principe. Mais voilà, bon, le shampoing, je l'aime beaucoup. Le masque, je ne l'ai pas trouvé fifou. J'ai l'impression, voilà, quand on est dans une catégorie de masques hydratants type supermarché, je trouve qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Il n'y en a pas forcément un qui détonne du truc. Donc, je ne sais pas si je le rachèterai. Bon, il est bien hein, en soi. Après, il n'est pas donné, hein, je trouve. C'est une gamme qui n'est pas donnée, ça. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance, j'ai plus préféré le shampoing de la gamme. Alors ici, c'est un masque, je vous en fais pas souvent des retours, mais c'est ceux qu'on trouve à Action de la marque The Beauty Dep, là. Les masques coréens, et celui-ci, voilà, c'est le packaging vert comme ça. Et ils nous disent, c'était donc Moisturizing and Restoring, très très bien. Voilà, ces masques-là, toujours très bien imbibés. Vous pouvez garder le produit, vous n'avez pas besoin de le rincer, donc ça vous fait une espèce de sérum quand même vachement bien derrière. Je les aime beaucoup, donc franchement, même celui-là, nickel. Petit produit de chez La Neige, hein, dans la petite gamme qu'ils avaient sorti, donc c'était des petits formats où vous aviez le classique, le bleu, il y avait, je sais plus l'autre couleur, le rose c'est pour les lèvres je crois. Bon, enfin bref, et ça je vous en avais déjà parlé parce que j'en avais déjà eu un et je l'adore. C'est vraiment un que j'utilise particulièrement le soir, donc beaucoup plus riche que le bleu. Et c'est des produits qu'on peut utiliser, ils disent en masque la nuit. Bon, moi ça, voilà, c'est ma crème de nuit tout simplement. C'est un produit que j'adore, donc qui n'est pas donné en grand format, donc que j'ai pas forcément l'occasion de m'acheter. Mais il est franchement bien. Voilà, si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, il est super agréable. Côté cheveux, huile pour cheveux de chez Deux Sanges, alors qu'on trouve toujours en hypermarché. Il y en a deux dans cette gamme, elle est pleine de cheveux évidemment, puisque c'est celle qu'on utilise. Nous, quand on fait notre lissage de cheveux, je mets toujours une petite huile avant, après, voire les deux, mais vraiment une goutte. Et on a beaucoup aimé, voilà, celui de chez Deux Sanges. Donc qui fait une espèce de finition avec les cheveux un petit peu plus doux. En plus, il a une odeur juste divine. Et c'est l'extrême 3 huiles. Vous avez un autre packaging, donc si c'est l'extrême 3 huiles, c'est que c'est le même. On a un autre, je crois, qui doit être complètement opaque, donc celui-là, c'est pas du tout le même. Et c'est un produit qu'on retrouve parfois à Lidl, parfois à Aldi, à un prix un petit peu moins élevé qu'en supermarché. Donc c'est à savoir, moi je sais que je l'aime beaucoup, voilà, vraiment pour vraiment quand j'ai les cheveux lissés, ça m'est même arrivé quand je fais mes ondulations pour donner un petit shoot d'hydratation quand on vient frictionner les cheveux à la fin qui sont secs, j'hésite pas à utiliser ce genre de choses. Un shampoing, pareil, acheté à Lidl aussi. Donc ça, c'est leur marque, hein, tout simplement. De temps en temps, je teste parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est petit prix. Il n'y a pas un choix de dingue, mais ça fait très bien le travail. Ils font un effort sur la composition des produits. Donc voilà. Après, je ne vais pas tout le temps faire mes courses à Lidl, mais quand c'est le cas, donc je m'oriente toujours vers les gammes cheveux fragiles, cheveux secs. Et il était plutôt bien. Alors, même chose pour ce genre de produit, bah oui, c'était Lidl aussi, ils ont parfois des arrivages de marques hein, qu'on connaît, donc là c'était le Ultra Doux, alors ils disent que c'est shampoing enfant, 2 en 1, shampoing et démêlant, et bien franchement on a surkiffé ce truc. Donc c'est celui qui a l'abricot, et c'était fleur de coton, donc je sais pas s'il est dans la gamme permanente, sachant qu'Ultra Doux c'est pareil, je trouve qu'au niveau prix ils se sont un petit peu lâchés quand même dernièrement. Je trouve que tout ce qui est shampoing, produits cheveux, bah même les masques d'ailleurs, c'est devenu quand même assez élevé. Un pauvre shampoing, c'est assez cher. Là, il était à Lidl, à un prix correct pour un grand format, donc je l'ai pris. Et vraiment sympa, donc à l'occasion, voilà, au niveau donc abricot, fleur de coton pour le coup, tout type de cheveux. Très bien. De chez Nocibé, 2 petits gels douche qui nous restaient, hein, ça datait des coffrets de l'année dernière, de Noël de l'année dernière. La gamme Home Spa, ils l'avaient ressorti cette année, il me semble. C'est pas mal ce genre de truc, je trouve, pour offrir. Voilà, ça permet aussi de tester sans avoir des énormes formats. Les senteurs sont pas mal. C'est pas mes préférés, hein, ceux de Nocibé. Il y a eu toute une période où ils avaient d'autres senteurs plus classiques que j'aimais beaucoup. Là, ils ont voulu se développer un petit peu vers les trucs un peu spa, machin. Je suis un peu moins fan, mais ils sont quand même super agréables.
J'avais repris donc un des Fructis, c'était lors d'une promo très certainement. C'est pas mon préféré non plus, c'est celui à l'aloe vera. C'est un des plus récents, je crois, qui était sorti après tous ceux qui étaient bananes et tout ça. Oui, bon, moi ça suffit pas, ce genre de choses, ça suffit pas. Il m'est arrivé parfois de le mettre une nuit complète ou quoi, quand je sais que je peux me relaver les cheveux le lendemain matin. Là, ça devient un petit peu plus intéressant à la limite, mais vraiment quand on a un gros besoin d'hydratation, c'est clairement pas suffisant. Maintenant, il est super agréable. On reste chez Garnier, il y a beaucoup de Garnier quand même dans cette vidéo, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais voulu tester un des produits de la gamme à la vitamine C qu'ils ont sorti assez dernièrement. Donc j'avais pris le sérum crème, que j'ai eu un petit peu de mal à savoir comment utiliser, parce que sérum crème, justement. Sachant qu'en l'achetant, moi je m'étais dit, il va me servir de sérum, certes, mais je rajouterai quoi qu'il en soit une crème hydratante derrière. C'était sympa, il est super agréable, l'odeur est sympa, douce, pas trop forte, la texture est très sympa. C'est assez fin hein, comme produit, c'est ce qui fait on peut avoir l'impression de se placer un sérum. Mais j'ai eu un petit peu l'impression que ma peau s'en était vite lassée. C'est assez bizarre à dire. Donc je pense que déjà niveau concentration de vitamine C, on n'est pas sur un truc de fou non plus. J'avais envie de refaire une cure, voilà, celle que j'avais adorée, c'était vraiment celle de chez Pierre Rico que je pense que je finirai par reprendre, clairement. Je l'avais trouvée génialissime. J'ai pas eu les mêmes résultats avec ça, bien entendu. Ça se laisse tester, maintenant à voir, parce que pareil, niveau tarif, c'est pas non plus... Suivant les hypermarchés, ça commence à faire quand même. De chez L'Oréal, la crème hydratante de la gamme Hyaluron Expert. Moi, je suis assez fan hein, à peu près, je les ai pas toutes testées, mais toutes les gammes de L'Oréal, crème de jour, crème de nuit. Voilà. Après, il faut regarder un petit peu par rapport au type de peau. Donc souvent, je vais aller chercher avec quand même un minimum d'hydratation. Je n'ai pas encore trop testé celles qui sont dans l'anti-âge, mais celle-ci, j'ai adoré. J'ai adoré, tout fonctionne derrière, le make-up, il n'y a pas de souci, ça laisse pas non plus de fini gras, c'est suffisamment hydratant. SPF de 20, bon voilà, mais pour l'hiver c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc au niveau du packaging, donc je crois que c'est la gamme un petit peu, parce que là dans le packaging on voit un petit peu de violet, ouais ça doit être ça, un espèce de violet assez clair. Et de chez Léa Nature, la gamme Sobio Éthique, j'avais testé un contour des yeux et lèvres anti-âge. Ça déjà à la base c'est le genre de choses que je n'achète pas, mais j'avais eu envie de tester, il devait y avoir sûrement une promotion sur le truc. Léa Nature, il y a des produits que j'aime bien, pas tout, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Donc c'est Précieux Argan, oui, très sympa à utiliser, pas suffisant pour mon contour des yeux. Il fallait vraiment que j'en mette beaucoup pour avoir cette impression de suffisamment, c'est vraiment ce que je recherche en ce moment dans mon contour des yeux, c'est quelque chose de très hydratant. Bon, j'ai connu pire, j'ai connu mieux, donc ça se situe un petit peu au milieu, je pense pas le reprendre. Mais il n'est pas mauvais. Par contre, je ne l'ai absolument pas testé en contour des lèvres. C'est pas le genre de choses auxquelles je pense faire, quoi. Un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Je sais plus si c'était dans les box qu'on avait eu ou quoi. Moi, je les aime bien de manière générale, mais je les trouve pas suffisamment hydratants. Ça dépanne dans la journée, voilà, pour faire un petit appoint, voilà. Mais dès qu'on commence à parler ou quoi que ce soit, je trouve que c'est un produit qui disparaît complètement. Ça a toujours été le cas. J'ai jamais été trop vers les baumes Yves Rocher, même s'ils sont super agréables. Voilà, les choix de senteurs et tout ça. C'est pas mes préférés. Je pense en avoir terminé avec la partie soins. On va partir sur le make-up. Il me reste un entre-deux. J'ai terminé un des parfums de chez Nox avec lesquels j'avais collaboré à un moment donné. Et je voulais revenir sur celui-ci dont j'avais fait le choix, que je vous avais beaucoup parlé sur Instagram. Donc il s'agit, alors je n'ai pas mes lunettes, je vais essayer de vous le relire, du 24-31. Donc le 24-31 que j'avais choisi, donc vous avez, quand vous arrivez sur le site de Nox, hein, des listes avec les équivalences. Et ça se disait l'équivalent du Jean-Paul Gaultier label. Et effectivement, c'est quelque chose qui... Alors, je le trouve un tout petit peu... Il a un petit truc en plus, c'est bizarre de dire ça parce que je m'y attendais pas. Il a un truc en plus que je retrouvais pas chez Label, même si c'est un parfum que j'adore. Et je l'ai vraiment voilà, dégommé, je l'ai mis des semaines entières ou vraiment. Et c'est un de ceux, pour en avoir testé d'autres, hein, qui tenait super bien sur moi. L'autre est très bien aussi, je me rappelle plus au niveau du choix
de gamme lequel c'était. Il est très très bien aussi, je suis également en train de le finir. Et celui-là a la particularité qui tenait vraiment, à la fin de la journée, je le sentais encore, ce qui est très 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 rare sur moi. Donc voilà, petit retour, coup de cœur sur ce numéro-là en tout cas. 2 sprays fixateurs, le premier de chez Biface que j'avais eu. Alors ça c'est un truc que j'avais dû acheter en dépannage à un moment donné parce que j'avais plus, parce que c'est pas forcément une marque vers laquelle je me retourne, mais je l'ai trouvé génial. Voilà, comme quoi il y a des fois les tout petits prix. Il n'y a rien de noté en particulier, ils disent voile invisible non collant. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Le spray est un petit peu violent, mais voilà, si on prend suffisamment de recul, c'est tout à fait gérable. Voilà, ça a duré super longtemps, il n'est pas très cher, donc écoutez, moi, retour positif. Et un de mes chouchous, bien sûr, le All Nighter d'Urban Decay, donc le packaging noir, donc qui est un de ceux que je rachèterai très certainement à un moment donné, en fonction aussi de mon type de peau, hein, parce que parfois c'est plus forcément le résultat que je recherche. Voilà, quelque chose de super fixé, plutôt vers la matité et tout ça. Bon, celui-là, il est vraiment là-dedans, il est génialissime. Mais je pense que j'y reviendrai parce que c'est vraiment un de ceux que j'ai le plus préféré. Le mascara Yves Rocher dans sa version printanière, hein, je crois, donc c'est le Intense Métamorphose, donc qui est dans la collection permanente, mais juste qui nous repackage pour les fêtes, les saisons, ce genre de truc. Il est excellent ce truc. C'est un mascara avec une grosse brosse à poils. Ça fait plusieurs fois que j'en termine. Et il est génial. Voilà, on peut aller jusqu'au bout du produit, ça sèche pas. Vraiment, il est tip top ce truc. Je crois que dans mes backups, j'en ai encore un qui n'avait pas été ouvert de la collection de Noël de l'année dernière, donc je vais pas tarder à le ressortir. Ça doit être le dernier d'ailleurs, parce que je suis en train de finir tous mes mascaras. Très bonne nouvelle. Eh bien, moi, je vous le recommande, il est génial. J'ai terminé l'anti-cerne Tarte, la version Ultra Creamy, en petit format, mais ça m'a duré quand même super longtemps. D'autant que j'ai eu une période où ça se passait pas super bien, il bougeait vachement. Voilà, et comme j'ai quand même apporté pas mal de soins, je suis en train de les terminer, hein, des soins qui ont fait vraiment la différence au niveau de mon contour des yeux, et bien depuis, ça se passait vachement mieux et il s'est super bien comporté sur moi, jusqu'à ce que je le termine, voilà, clairement. Donc pourquoi pas à l'occasion, parce qu'il est vraiment plutôt sympa. Le crayon sourcil, version vraiment l'ultra slim, hein, pas le crayon à tailler. Je vous ai dit que c'était leur nouvelle version et que j'étais un petit peu moins fan parce que ils ont séparé. Voilà, on a une teinte qui est cendrée mais qui est un petit peu trop foncée pour moi, et le blond il a une toute petite touche un petit peu trop chaude. Donc je galère chez Yves Rocher à retrouver quelque chose, alors que le principe de ce crayon-là, j'adore. Donc je vais prochainement, je pense, que là j'en ai un autre à terminer, repasser à une autre marque, parce que malheureusement, ceux-ci ne me conviennent plus. Et la mine est vraiment super fine, donc elle casse aussi assez facilement. Voilà, donc bon, mitigé sur celui-ci. L'eyeliner de chez Maybelline, hein, l'Hyper Precise All Day, dont je vous ai beaucoup parlé, en particulier dans la vidéo spéciale Maybelline que j'avais fait il n'y a pas très très longtemps. J'en ai un autre d'avance que j'ai rajouté d'office, hein, puisque c'est vraiment celui qui me permet au quotidien de faire mes traits de liner. Parfois j'en utilise d'autres quand je fais des maquillages plus élaborés. Et puis voilà, mais alors vraiment quand vous voulez faire un truc rapide, voilà. Un petit fard à paupières tout seul, un trait de liner, c'est vers celui-ci automatiquement que je m'oriente. Donc the best dans ma collection. Et là, j'avoue, c'est avec tristesse, mais c'est bien aussi quand même de faire tourner que j'ai terminé de chez Charlotte Tilbury le Glow Gasm Beauty Light Wand, qui se présente comme ceci. La teinte Pink Gasm, qui... Alors, vous pouvez l'utiliser de la manière que vous voulez. C'est un peu le principe des produits de ce style de chez Charlotte Tilbury. Pour moi, voilà, lorsque je faisais, ce que je faisais avec celui-ci, hein, ce que je fais toujours sinon, des teints avec des produits crème, pour moi c'était le blush lumineux dans toute sa splendeur, qui fonctionne à merveille avec tout. Voilà, donc que je fais en général effectivement avant de poudrer mon teint et qui me convenait à la perfection. En général, quand j'utilisais ce produit,
pas d'highlighter forcément, ça suffisait largement parce qu'il est quand même bien lumineux. J'adore ces produits, je pense que vous le savez, je vous en ai déjà assez parlé, tout comme celui qui fait le contouring, hein, c'est des produits que je suis sûre que je rachèterai, je sais juste pas quand. Voilà, donc peut-être après, voilà, c'est au niveau des teintes que ça peut changer ou quoi. On n'est pas tous fans de l'embout mousse, hein, mais maintenant ces produits, ça fonctionne comme ça. Bon, je suis ravie, au moins c'est vraiment des produits qu'on est... c'est un certain coût, mais c'est vrai que c'est un investissement sur le long terme. C'est des produits qui durent quand même longtemps dans le temps parce qu'on n'en met pas beaucoup. La qualité est là et je kiffe. Et pour terminer, le produit avec lequel je pense que je vous ai saoulé toute une bonne partie de 2022, donc les Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc j'ai terminé la teinte Peachy, la numéro 15, que je porte encore aujourd'hui. Bon, c'est peut-être un petit peu estompé puisqu'on est en presque fin de journée. Voilà. Première fois de ma vie que je termine ce type de rouge à lèvres, clairement. Alors des rouges à lèvres, j'en ai déjà terminé, mais... Enfin voilà, alors c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité, c'est parce que j'ai pas arrêté de le porter. Bien entendu, comme je vous le disais, je l'ai racheté d'office. Voilà, donc je confirme ce que je disais un petit peu la dernière fois. J'ai pu voir qu'il y avait des nouvelles teintes, c'était obligé de toute façon, qui arrivent dans cette gamme de rouge à lèvres. J'en ai sélectionné 2 pour l'instant. Ça va arriver... c'est un petit peu comme ça, ces produits, ça arrive, c'est un peu dispatché. Donc là, il y en a en ce moment, au moment où je filme cette vidéo sur Amazon, pas encore en supermarché. À voir. Les autres teintes ont l'air vraiment très sympas. Si d'ici là, je trouve des visuels, je vous les accrocherai. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de ces trucs-là. C'est juste, là, on a découvert, on tient une pépite, clairement. Je vous ai pas fait de favori, mais je pense que vous avez compris que ce serait dedans. Voilà, j'en ai terminé avec ces produits, donc un tout petit peu plus voilà, de make-up que d'habitude, mais c'était, et je pense que dans les mois à venir de produits terminés, il y en aura encore d'autres, parce que là, je me suis vraiment fait des rotations avec des choses à terminer dedans, et quand on arrive vraiment au bout, c'est super motivant, et voilà, ça justifie l'investissement, comme je le disais. Donc, écoutez, voilà, je pense que je vais pouvoir vous laisser pour l'instant, et bien sûr, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye.